va? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille va très bien. Et de votre côté? Non, Dieu merci. Ok. Donc, je dis bonsoir à tout le monde, à tous les intervenants, tous ceux qui sont déjà passés. Alors, je vais dire encore une fois ceci. Excusez-moi, hein, on n'est plus par le temps. Je ne peux pas dire bonsoir à tout le monde. Je dis bonsoir à tous ceux qui sont sur la plateforme et tous les intervenants, comme je le disais. Et tu parlais tout à l'heure du travail du Premier ministre Patrick Achik. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui, mais je vais parler de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Je vais revenir encore sur le cas des Libanais. Hein. Vous allez voir où je vais en venir. Vous voyez que et chacun va faire son rapprochement. Vous voyez que ce Guillaume, à chaque fois que ce Guillaume se déplace pour aller quelque part, et je vais attirer l'attention de tous nos followers et les militants RHDP. Vous verrez qu'à chaque fois que ce Guillaume se déplace pour aller quelque part, ce ne sont pas des déplacements de touristes. Ce Guillaume ne va pas dans les pays du Moyen-Orient, parce que là-bas, il y a les gratte-ciels de Dubaï et autres. Si vous remarquez, si vous avez remarqué, les pays du Sahel, là, et même les pays, par exemple, comme le Tchad, qui se trouve en Afrique centrale, vous voyez que la plupart des négociations de ces djihadistes avec ces États confrontés à cette situation de sécurité aujourd'hui, les négociations se passent au Qatar. Les Qataris ayant beaucoup de moyens aujourd'hui sont en train de faire la politique de la terre brûlée. Là où ils pensent qu'ils peuvent avoir leurs intérêts. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Tchad, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Burkina, et j'en passe, même au Niger. Donc, je voudrais vous dire ceci. Cette histoire des faux passeports qui a fait couler beaucoup d'encre. Tous ces passeports qui ont été octroyés aux Syriens, aux Libanais et autres. Faites vos analyses, hein. Mais moi j'ai déjà fait mes analyses et j'ai fait les liens. Je vous jure que ce Guillaume est à 99,99% derrière ce trafic des passeports. Les Syriens, vous voyez que quand il y a la guerre quelque part, et quand cette guerre-là devient une guerre fratricide, meurtrière, de la terre brûlée, comme ça s'est passé en Syrie, les gens n'ont pas le temps de prendre les documents. Et Crowley a dit quelque chose hier, et vous devez, chacun doit l'analyser. Tous ces passeports qui ont été octroyés, et c'est Guillaume. Bon, c'est Guillaume, tu vois, si moi j'arrive à établir des liens, donc ce n'est pas les autorités ivoiriennes qui ne pourront pas faire la même chose. Ça vous te dit tout simplement, non seulement que tu as maudit, mais tout ce que tu as entrepris là, tu as oublié que le monde est interconnecté. Parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu pourras faire aujourd'hui à travers le monde et que le gouvernement Ouattara, la sécurité de Ouattara ne pourra pas tracer et les services de renseignement. Parce que la France est déjà fou, vous voyez. Et c'est bien fait pour la gueule de la France. Parce que personne n'a dit. Tout le monde sait où le monde va. Le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde des années 60, ni 70. Les frères, je vous dis, et je vous le confirme, ces histoires de passeports là,
faites le lien, ces Syriens, ces Libanais qui ont les passeports ivoiriens aujourd'hui sont en train de concocter une attaque planifiée sur la Côte d'Ivoire. Et qui est ce mercenaire-là, c'est ce Roguium. Si demain, il y a des attaques qui viendraient du nord, depuis le Mali, depuis le Burkina, pour une attaque généralisée sur la Côte d'Ivoire, et que vous voyez des personnes de peau blanche, ne croyez pas que ce sont les Touaregs, ce ne sont pas les Touaregs. Mais ils veulent tellement créer la confusion que lorsque ça va s'embraser, on ne saura pas qui est qui sur le terrain. Et le Qatar aujourd'hui, voilà pourquoi quand les gens confondent la politique et puis la religion, moi je vous dis que vous foutez le doigt dans l'œil. Tout ce que la politique interdit, tout ce que la religion interdit, le politique le fait. Sinon, le Qatar, qui est à première vue un pays musulman, ne devait pas être des financiers des djihadistes où les sangs des personnes innocentes seront coulés. Écoutez-moi très bien, hein? Donc ces documents qui sont aujourd'hui dans la main des Syriens, des Libanais, des Mauritaniens, des Touaregs et autres, tout ça là aujourd'hui est concocté par ce Roguium et certains opposants qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et puis j'ai dit à Blé Goulé, il te dit ton double jeu que tu es en train de faire. Parce que c'est ceux qui ne te connaissent pas là qui vont t'appeler gay. Et moi je vous dis, y compris tous les opposants. Tous les opposants qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et même certaines complicités au sein du RHDP. Mais quand je vous dirais que le noir là, de l'essence, je ne sais pas si c'est une malédiction. Parce qu'ils vont compléter tout ça et à la fin de la journée, aucun d'entre eux ne bénéficiera de l'accession au pouvoir. Mais les passeports qui sont aujourd'hui dans la main des Syriens et des Libanais, qui parlent du Liban, parlent de la Syrie. C'est le même peuple. Mais ces mécréants s'attendra, même si le diable, pour que chacun y gagne sa part de gâteau. Gbagbo a perdu le pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous pensez que ça a été du goût? Qui n'aime pas le pouvoir? Vous pensez que ça a été du goût des Libanais? Et même les Syriens qui sont installés en Côte d'Ivoire? Mais malheureusement, je dis toujours, c'est nos propres frères qui vendent leur propre pays pour des miettes. Ils oublient que là où le Libanais va te donner 1 million là, derrière là, le Libanais a 100 millions. Quand un Libanais te donne 101 millions pour obtenir quelque chose, c'est que derrière là, il a 100 fois ce que toi tu dois gagner là. Et il passe par tous les moyens. Vous avez vu le petit qui a été tiré par le fameux Libanais. Le petit Ivoirien dit que il travaille avec l'oncle de ce Libanais là pour faire les faux papiers. Quel genre de faux papiers? On avait oublié tout aussi ce détail-là. Quel genre de faux papiers? Et heureusement, vous voyez que Dieu est en train de les dévoiler one by one. C'est parce que la Côte d'Ivoire est bénie. C'est parce que le président est béni. On se partageait lui aussi la plateforme. Écoutez le petit encore. Lorsqu'il y a celui qui le filme, lui, quel travail il fait? Il dit que lui, il travaille avec l'ongle de celui qui l'a tiré dans les pieds là. Et il fait des faux papiers. Et qu'on lui devait 800 000. Et comme il est venu réclamer son dû, voilà pourquoi on a ses pieds. Mais de quel faux papier s'agit-il? Dieu merci, comme ils se sont dévoilés, le monde entier est au courant. Voilà ce qui est en train de se comploter. En plus que Jeune Afrique a découvert qu'il y a des Libanais qui ont été arrêtés au Qatar
aucun journaliste ivoirien n'en a parlé. Aucun journaliste d'investigation en Côte d'Ivoire ne savait ouais, que les Libanais étaient en train de faire le trafic de papier. Malgré que le Jeune Afrique en ait parlé, alors ils savent ouais, qu'ils sont impunis, sûrs de la chose. Mais pendant qu'on a arrêté un des cerveaux, mais qui est même milliardaire, qui est chef d'entreprise Plastica, qui est même milliardaire, puisqu'ils sont en Côte d'Ivoire, ils ne payent pas d'impôts. Donc je peux affirmer qu'il est milliardaire, malgré que lui il a été arrêté, mais il y a des gens encore sur le terrain qui sont en train de persister des faux papiers. Mais ils comptent sur quoi? Avec qui ils travaillent? Et à la fin de la journée, c'est pour obtenir quoi? Parce que, vous allez comprendre maintenant ce que je dis. En politique, là, il n'y a pas de sentiments et il ne peut pas avoir de sentiments. À partir du moment que vous avez donné votre vie, votre sécurité, c'est-à-dire qu'une nation a un premier ministre et que ce premier ministre est complice de ceux qui sont en train de vendre les documents officiels de la Côte d'Ivoire à l'extérieur et qui interviennent d'une manière non officielle, pourquoi j'ai dit, si le président Ouattara avait gardé Patrick Hachi, moi j'allais le suivre, qu'on ne peut pas être royaliste plus que le roi. Mais je ne souhaiterais pas qu'il soit reconduit. Voilà où je voulais en venir. On ne peut pas arrêter des complices et pendant ce temps, dans ce même pays-là, il y a des gens de cette même communauté-là encore qui sont en train d'exercer la même activité qui a été dénoncée. C'est-à-dire que le monde entier en a parlé. Cela même suscite même, est-ce que le président Ouattara même a sécurité? Est-ce que la Côte d'Ivoire est en sécurité? Patrick Hachi, tu viendras nous parler parce qu'on parle de sécurité. Parce que je ne peux pas comprendre ouais, que tu peux intervenir pour un fraudeur. Parce que quand ils sont venus pour l'arrêter, tu étais à l'ambassade de France pour la résolution du 14 juillet. Normalement, ceux qui étaient venus pour l'arrêter là, il a passé le coup de fil. Vous étiez présent à la même réception que lui, vendredi, à la résidence de l'ambassade de France, parce qu'il y avait une réception là. Pendant ce temps, ceux qui devaient l'arrêter ont reçu l'ordre et de quitter devant sa résidence parce que son vigile l'avait appelé pour dire qu'il y a des gens qui étaient venus là pour l'arrêter. Vous avez fait ces manigances-là. Vous avez mis la pression sur la dame qui est la secrétaire générale, je crois, de la police. Il a fallu ouais, qu'elle appelle le président pour lui informer de ce qui est en train de se passer afin que le président l'étape du pont sur la table pour savoir que l'ampleur de la chose allait prendre une autre tournure de magouille. Il a fallu que le président lui-même prenne le dossier pour que ce Libanais soit arrêté aujourd'hui. Donc vous êtes en train de faire quoi? Assassiner le président? Pas Tissangana. Non, vous les gens du PDCI là même là, moi je ne comprends même pas. Vous les gens du PDCI là, moi je ne vous comprends pas. Non, vous êtes dangereux. Vous êtes des rancuniers, mais vous êtes méchants. C'est le peuple qui est devenu Wami. Notre devant est brûlé, notre derrière est brûlé. Parce qu'on ne sait même plus à qui il faut faire confiance. Et quand le président Ouattara prend son petit frère, même père, même mère, pour le déposer là à la défense, il y a certains qui disent ouais, que Ouattara a pris son petit frère, même père, même mère. Mais vous voulez qu'il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à s'asseoir, vous allez venir l'assassiner. Il n'a qu'à s'asseoir, vous allez venir le cueillir comme un lapin. Il n'a qu'à s'asseoir, vous allez venir le prendre comme un vulgaire bandit. Là où le monde entier l'a respecté, vous les Ivoiriens, vous voulez le descendre. Là où le monde entier l'a honoré, vous les Ivoiriens, même ses collaborateurs, vous voulez l'humilier. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Patrick Hachi, moi je ne vais pas te laisser. Hein? Je ne vais pas te laisser aujourd'hui.
Je ne vais pas te laisser demain. Il faut que tu fasses une conférence de presse pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Pourquoi tu es intervenu dans cette histoire de fraude de passeport? Vous n'allez pas partir comme ça. Mais c'est un acte très grave, je l'avais déjà dit. Quand on vous confie une nation, la destinée d'une nation, sachez ouais, que vous devenez des personnalités à part entière. Parce que même quand vous voyagez, vous ne passez pas dans le même salon que nous, les citoyens ordinaires. Parce que tout simplement, vous parlez au nom d'une nation. Mais qu'est-ce que vous voulez finalement du petit peuple? Que la Côte d'Ivoire devienne une deuxième Palestine bis? Les frères, tous les gens du PDCI là, je vous jure, c'est des gens qui sont habitués à la facilité. Si ce n'était pas le président Ouattara, Gbagbo allait rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Je vous donne des exemples. Quand Gbagbo appelle les gens dans la rue, en grande partie, c'est nous les militants RDA à l'époque là, en premier rang les gens d'Aboubou, qui sommes descendus dans la rue. C'est nous qui avons été tués. Voilà pourquoi quand il y a eu le charnier, la majorité des corps qui étaient découverts, c'était des jeunes du lac. Naïvement, on s'est mis dans la rue, et lorsque nous avons réclamé la reprise des élections, nous ne savions pas que Gbagbo était déjà en complicité avec les Dogoblé, les Oulata Gaoudi, et beaucoup d'autres militaires venant de sa même région que lui. Ils nous ont tirés. Il a pris le pouvoir. Quand on revient au RHDP, quand le RHDP est constitué, on fait les élections. Qui descend dans la rue pour réclamer la victoire du Ouattara? C'est nous, encore les jeunes du Nord. On ne va pas falsifier l'histoire. C'est nous, les jeunes du Nord, encore qui descendons dans la rue. Les PDCI là, eux là, ils étaient au golf, c'est vrai. Mais ceux qui faisaient le combat sur le terrain là, c'était qui? La majorité là, c'était qui? Parce que l'histoire est là, on ne va pas se taire. Et puis quelqu'un d'autre doit venir transformer l'histoire. Moi, je le dis d'une manière crue. Ceux qui se sont sentis concernés, c'était les militants RDR, qui sont sortis, allaient combattre les miliciens de Gbagbo, allaient combattre Gbagbo Laurent, pour que le président Ouattara arrive au pouvoir. Où on a vu les militants du PDCI? C'est quels militants du PDCI qui étaient dehors avec nous? Ils ont tous... Je vous dis que les gens... C'est pour vous dire qu'en réalité, les gens du PDCI, ils sont habitués à la facilité. Voilà pourquoi Bédié se détache de nous. Quand on dit ouais, que le président Ouattara dit que le meilleur de ceux qui doivent nous succéder, on ira à un vote pour que celui qui sera là soit le fruit d'un consensus. Bédié n'a pas accepté parce que lui voulait être au pouvoir. Lui voulait mourir au pouvoir. Voilà là où il fait parler avec le président Ouattara. Et puis il s'en va. Il casse le RHDP. Il va créer il prend ce petit groupe là de Daoukro pour venir créer un CNT où il essaie de ramifier un peu les Mabri Toakeuza et autres pour venir combattre le président Ouattara. Parce qu'ils aiment la facilité. Pour Bédié, comme Ouattara a eu 2 mandats, lui aussi, dans le cas du RHDP, mais si le président Ouattara dit ok d'accord, on choisit Bédié, il n'y a plus d'élection. Parce qu'il sera voté, et nous allons le voter, il va venir s'asseoir comme un petit prince encore,
Et ce qu'il voulait là, c'est ce qu'il t'a surpris. Et il a fait ce dernier combat en 2020. Et il était en train de récidiver en 2025. Voilà comment. Aujourd'hui, là, vous voyez quel genre de PLCI. Si on dit de faire une marche, c'est qui? Mais c'était les militants du RDR. Ce n'était pas les militants du PLCI. Ce n'était pas l'adjoint du PLCI. KKB était en train de faire toujours un double jeu. Je reviens à Sorogium. Sorogium. Il faut aller recruter tous les anciens criminels de guerre de la Syrie. Va recruter tous les Libanais parce que tu es un mouvement là, tu es entre le Qatar et puis la Turquie. En tout cas, tu es dans ce petit bloc là. Et tu es en train de travailler avec certains démarcheurs de la Russie. Et vous êtes en train d'armer d'une manière subtile les Libanais, les Syriens résidant en Côte d'Ivoire. Et quand ça va se gâter, c'est ceux-là qui vont tirer sur les foules. Ça, je le dis. C'est le gomme, tu es en train de préparer ta propre tombe. C'est le gomme. Tu sais très bien que non, nous t'es communoni. On te fait gagner là-bas. On te fait gagner. Après, nous t'es gagné. Et pas nous, à nous, Djambala. Et pas nous, à nous, le président Ouattara. Et pas nous, au Kera Black Royer. Et au Black Royer, à Moulakla. Ka Black Royer, Moulakla, yo, et il n'a plus de juridiction, bro. Et là, le président Ouattara, il m'a Black Royer qui a créé. Mais il n'a pas Black Royer. D'où il n'y a fait. Et maï, tu étais dans les calculs, et ces petits calculs-là t'ont avalé. Tu comptais sur la France. La France aujourd'hui est vomi. La France aujourd'hui n'est pas le premier partenaire de la Côte d'Ivoire. Nous savons que la France, c'est une... Il n'y a pas quelqu'un qui est plus hypocrite que la politique française. Voilà, malgré que l'Israël est en train de massacrer les Palestiniens, les États-Unis, là, ils s'assument. Et disent qu'on est derrière vous. Ils envoyaient des bataillons, ils envoyaient leur armée. Mais la France ne peut jamais faire ça. La France est toujours dans une politique de oui, mais, oui, non, oui, non. Il souffle le chaud et le froid en même temps. Tu pensais ouais, que, et même en 2025, tu penses ouais, que la France viendra combattre le président Ouattara avec la complicité des Libanais, avec la complicité des Syriens, avec la complicité des Touaregs maliens, avec la complicité des Burkinabés, avec la complicité, et je ne sais quoi encore. Même les Ghanéens. Qui savait ouais, qu'en 2020, Jerry Roulis était en complicité avec les dirigeants du PPAC pour venir renverser le président Ouattara. Il n'est pas mort. Il est mort, non? Ceux qui pensent qu'à faire le président Ouattara, là, que c'est une affaire d'aujourd'hui, mais vous foutez le doigt dans l'œil. Merci à tous ceux qui prient matin, midi, soir pour le président Ouattara. Je salue l'imam de Congo, tous les grands dignitaires religieux de la ville du Congo, tous les grands dignitaires religieux de la Côte d'Ivoire. Je vous dis merci. Éclaireur. Oui. Je vais laisser la parole là aujourd'hui. Merci beaucoup. Dehors. Donc, je n'ai pas dans bonne position aujourd'hui là. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Après tout ce que vous avez dit, petit à petit, on va expliquer les choses aux gens. J'aimerais que les gens retiennent de ce que vous avez dit, cher aîné. Quand on attrape un voleur dans le quartier, ou un criminel dans le quartier, et qu'il y a un sage ou un vieux du quartier, au lieu de chercher à faire condamner le criminel, lui cherche à ce qu'on libère le criminel. Est-ce que le sage même ne cache pas une certaine complicité avec le criminel? Posez-vous bien cette question-là. On attrape un falsificateur de documents ivoiriens. C'est un ancien dignitaire de la République qui est le premier à les protéger. Posez-vous la question de savoir ce que cela pouvait cacher. Le temps viendra où les choses vont se dire. Et le 12 octobre 2023, quand le chef d'État, son Excellence Alassane Ouattara, appelé Patrick,
C'est depuis le 12. Les faits ont été exposés, chers messieurs. On va s'arrêter là, comme je l'ai dit, au fur et à mesure, en fonction de la posture. Vous êtes en France. En début novembre, vous allez revenir. Quand vous allez revenir, votre posture, là, on va adapter le combat et puis on va le mener. On sera sans pitié. Mes chers tous, retenez la date du 12 octobre 2023 parce qu'elle est assez déterminante. Et on va vous dire, il y a une rencontre entre Patrick Achier, le président de la République, à la résidence du président. On va vous parler de tout ça. Vraiment, cher aîné, merci infiniment à vous. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Ok, merci. Je voulais te poser une question. Cette rencontre-là, c'est dans quel but? Le chef d'État a eu à l'informer qu'il va se séparer de lui. Ok. Et vous devez comprendre que le président ne se sépare jamais de quelqu'un. Dans ses habitudes, ce n'est pas quelqu'un qui laisse tomber quelqu'un en cours de route. Mais si pour une première fois, le chef de l'État a appelé quelqu'un, Fafa, pour lui dire je te laisse tomber là, c'est que c'est très grave, c'est que c'est extrêmement grave. Ah, ok, mais cette information-là, je n'ai pas eu écho de ça, mais c'était dans le... Est-ce que tu peux me donner la source d'information? Cher aîné, je vous ai dit, vérifiez. Si c'est faux là, venez dire que j'ai menti devant tout le monde. Non, je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Non. On parle de la même chose. Ce que je suis en train de dire, oui. Il y a des informations qu'on ne trouve pas forcément dans les médias. Exactement. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, on ne va pas tout dire au même moment. On va aller doucement. Comme il allait se reposer pour essayer de repenser sa stratégie, quand il va revenir là. Ou mais c'est quand on dit là, si c'est faux, il peut aussi poser plainte. Hein? Non, je dis merci pour l'information. Et pour confirmer ce que tu as dit tout à l'heure là, le président Ouattara ne laisse pas tomber quelqu'un en route. Et s'il le fait, comme tu le dis, c'est que c'est extrêmement grave. Et moi, ça va me conforter dans ma position. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci pour tous les efforts. Il n'y a pas de problème. Merci de nous éclairer davantage. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu nous protège nous tous. Que Dieu nous donne longue vie nous tous. Amen. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu donne longue vie à notre président la santé. Amen. Pour que nous soyons en paix pendant des décennies et des décennies. Amen. Et que ceux qui viendront après lui aient la sagesse. Que Dieu les guide dans le bon chemin. Amen. Ok, merci mon frère, vraiment. Merci beaucoup, cher aîné, et excellente soirée à vous. Ok, merci, pareillement à vous. Et je le répète, pour ceux qui n'ont pas bien entendu, c'était le 12 octobre, c'était jeudi 12 octobre 2023, dans la soirée, à la résidence du chef de l'État Alassane Dramane Ouattara. J'ai donné le temps, j'ai donné le lieu, j'ai donné le moment, j'ai donné le nom. On va aller doucement.